Bonjour à tous, bienvenue dans le 12h30 de RTI2 au sommaire. C'est la saison des pluies dans le district autonome d'Abidjan. Pendant cette période, plusieurs familles vivant dans les zones à risque se retrouvent dans des conditions de vie très précaires. Nos reporters se sont rendus dans la commune d'Anyama. Leur constat dans cette édition. En République démocratique du Congo, l'armée du pays accuse le Rwanda d'avoir bombardé une école sur son territoire, tuant 2 enfants. Merci de suivre l'information sur RTI2. Ça y est, nous sommes de plein pied dans la saison des pluies, une période qui survient non sans conséquences. La preuve, des familles vivant dans des zones à risque sont obligées de subir un exode suite aux différentes mises en demeure des autorités. Une décision pas toujours respectée selon nos équipes qui ont fait le constat dans la commune d'Anyama. Dama vit dans cette cour située dans une zone à risque depuis 3 ans dans la commune d'Anyama. Elle et ses voisins y vivent dans la quiétude malgré la mise en demeure des autorités. Nous-mêmes, on est ici, ça ne nous plaît pas, mais ça fait des situations. Aujourd'hui, si tu vas aller prendre un séjour simple, là, on va te dire 40 000, soit 35 000. Les maris ne travaillent pas comme ça et tous sont chauffés. Moi, mes parents sont jusqu'à 20 ou non. C'est pour cela qu'on est toujours ici. Sinon, si mes parents étaient à côté de moi, le monsieur peut aller, lui c'est un garçon. Peut-être lui peut se défendre ailleurs. Moi aussi, il peut me débrouiller pour aller chez mes parents. D'ici, on va voir solution. Quant à sa voisine, Marie-Jeanne, dans la même situation, elle essaie de se trouver une famille d'accueil depuis le début de cette saison de pluie. Quand il pleut, quand ça vient dans la journée comme ça, là, on ne voit pas que ça rentre dans la cour. Mais c'est la nuit. Des fois, quand tu veux sortir pour pisser, tu vois que la cour est remplie. En tout cas, quand ça vient, il trace ça au mur. Ça remplit, ça vient les caca, les ordures, les poubelles. On ne peut pas regarder. Mais on est obligé de vivre dedans comme ça, parce qu'on ne peut pas louer maison. Quand tu descends dedans, ça t'arrive ici. Donc on ramasse les affaires pour aller garder devant là-bas. On finit de ramasser les choses. Et puis, on s'en va chercher où on va aller vivre. Heureusement, à environ 500 mètres de sa maison, Marie a trouvé refuge chez sa cousine en attendant d'avoir plus de moyens de se reloger. Seul bémol, elle n'est autorisée que les soirs chez sa sœur. Moi, elle a donné 1 mois. Il a dit ça à son mari. Il n'a qu'à se débrouiller, gagner. Parce que moi-même, je viens mon mari ici. Donc, elle n'a qu'à faire tout possible. Quand on dit 1 mois, il faut que les messieurs gagnent un peu les jetons pour prendre maison, puis on partit. Si certains riverains continuent de vivre dans ces zones à risque malgré la mise en demeure de la mairie, d'autres ont définitivement quitté les lieux. On vivait ici, mais face aux inondations, on est quitté. On est quitté. C'est moi et mon tonton même, on vivait ici. Maintenant, la mairie est venue nous dire on a quitté. On vit chez notre tante. C'est si je vivais avec mes parents, ouais, même nos salons. C'est si on habitait. Et puis un jour, on a reçu la visite de la mairie d'Anyama. Il nous a mis en demeure pour qu'on quitte les lieux pour qu'on puisse vivre en famille bien heureux parce que le lieu est vraiment dangereux pour nous. Le déguerpissement de ces zones à risque a débuté et les autorités exhortent les populations encore sur les sites à les libérer en vue de préserver leur vie. La saison des pluies provoque également des difficultés de mobilité. Illustration dans la commune d'Adjamé. Dans cette cité commerciale d'Abidjan, chacun a sa stratégie pour vaquer à ses occupations. Des chaussures imperméables aux bottes, tous les moyens sont bons pour circuler confortablement. Nous sommes garés par Gasso Reconné. Commune commerciale, Adjamé accueille au quotidien de nombreux visiteurs. À Adjamé, il est difficile de vaquer à ses occupations en saison de pluie. Pour s'adapter à la période, chacun y va avec son astuce. C'est le cas de Florence. Venue de Dabou pour ses achats, Florence a dû enfiler des bottes pour faire ses courses. Quand il pleut, tu ne peux pas marcher sans bottes. Toi-même, tu as tes salipas, ta pègue, tu as porté à l'eau, ça va sur toi. Donc, bottes, ça te permet de bien marcher et puis tu as fait tes achats vite pour passer. Comme Florence, Ami, vendeuse de poissons à la criée, est obligée de porter des bottes pour mieux circuler en cette saison pluvieuse. Quand j'arrive à la gare, il me change. Quand j'ai fini de suite, là, j'ai porté mes tapettes là pour partir à la maison. Il y a trop de boue, ça cause qu'on porte les bottes. Hier, mais il a plu, on ne peut même pas marcher comme ça. Il faut qu'on porte les bottes à cause de la boue. Ça fatigue pied, c'est fatigant vraiment. On fait avec. Fousseni, pousseur de brouette pour cette saison de pluie, a porté son choix sur les chaussures imperméables. Pour lui, la saison des pluies et ses chaussures
font bon ménage. Quand il pleut là, si tu ne portes pas ça là, ça gâte ton pied. Donc tu vois, non, ça pour ça, on porte ça là pour travailler. Quand tu portes, tu es en l'aise. Une bonne affaire pour les commerçants de ces chaussures. C'est les 1500. Là, là, lui, c'est 5000. Lui, ça, lui, c'est 4500. S'il pleut là, les gens payent beaucoup même. On paye beaucoup, ça sort comme ça. L'eau sale là, ça nous arrange un peu. En attendant la fin de cette saison pluvieuse, à Adjamé, c'est chacun ses bottes. Une note d'éducation dans ce journal. L'excellence primée au Collège moderne de Biétry dans la commune de Marcory. Les meilleurs élèves ont été récompensés récemment au cours d'une cérémonie en présence de leurs parents. Une initiative de la direction du collège visant à féliciter et encourager les meilleurs élèves. Joël Gosset. Le Collège moderne de Biétry célèbre l'excellence après une année scolaire studieuse. Les plus méritants ont reçu des prix d'honneur. Je suis fière de moi. Je suis fière aussi de ceux qui m'ont encouragée à avancer. Et je remercie aussi ceux qui m'ont formée. Je me sens bien parce que j'ai eu mon tableau d'honneur. Je veux dire merci aux professeurs de nous avoir éduqués comme les enfants. De la joie pour les élèves, un sentiment de satisfaction côté encadreur, mais aussi de fierté pour la Draine Abidjan et la municipalité de Marcory. Malgré le petit nombre d'élèves, ils ont pu travailler avec le petit nombre d'élèves pour nous produire vraiment ce que vous avez vu aujourd'hui. Nous sommes vraiment heureux. Nous allons accompagner le lycée parce que c'est sur notre site que tout se passe. Koulibaly Ousmane, directeur du guichet unique du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, par ailleurs parrain de la cérémonie, a félicité encadreurs et apprenants pour le travail abattu. Avec ce qu'on a vu comme les différents prix qui ont été décernés aux enfants, ça veut dire que le corps enseignant a travaillé vraiment d'arrache-pied pour donner vraiment le meilleur d'eux-mêmes pour que les enfants soient vraiment très bien formés. Et nous voulons vraiment déjà dire merci à tout le personnel, avec à sa tête Madame la principale. Une année scolaire 2022 particulière selon la principale du collège. Il faut dire qu'à l'ouverture, il y avait 6 élèves. Aujourd'hui, nous avons 69 élèves. C'est dire que l'année prochaine, on aura certainement plus de 300 élèves. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on sache qu'il y a un collège moderne à Biétry désormais, un collège public. Le Collège moderne de Biétry est un établissement secondaire public de proximité créé le 17 septembre 2020. Il a officiellement ouvert ses portes le 4 janvier 2021 et est le seul établissement public de Marcory-Biétry. Que sera un peuple sans histoire, sans souvenir? Une problématique qui pourrait trouver solution grâce aux archives, une collection de données anciennes. Les archives retracent nos vies, nos histoires. Malgré cette importance, leur conservation en Côte d'Ivoire demeure un problème majeur. À l'occasion de la Journée internationale des archives qui se tient tous les 9 juin, Clarisse Kanyala, notre reporter, fait une immersion dans l'univers des archivistes. Suivons son reportage. Les archives, documents anciens, classés à des fins historiques, permettent de connaître notre histoire, de revivre les moments les plus importants et passionnants de nos pays. Elles sont nos repères, la mémoire de nos grands hommes, de nos héros, de nos rois, selon Charles Kouassi, président des archivistes de Côte d'Ivoire. Les archives sont au-delà de l'indispensabilité. Les archives constituent la mémoire. Une nation sans mémoire, c'est une nation qui n'a pas d'orientation. Une nation sans mémoire, c'est une nation qui n'a pas de perspective. C'est une nation qui ne peut pas se développer. Le développement part de l'organisation des archives. Une nation sans archives est une nation morte. Il y a un grand frère qui a essayé de me décourager, mais il y a 2 grands frères qui m'ont soutenu. Donc de là aussi, j'ai vu mes dévanciers, j'ai vu que non, ça se paye très bien. Charles Kouassi estime que des archives bien conservées sont les valeurs de demain. Il ajoute qu'à la radio-télévision ivoirienne RTI, il en existe des milliers. Dans ce grand dépôt, les plus jeunes peuvent encore retrouver sur des cassettes les plus anciens et leur histoire. Malheureusement, il est de plus en plus difficile de conserver ces trésors au dire du président des archivistes de Côte d'Ivoire. Les supports de conservation, les archives, ne garantissent pas leur pérennité malgré le système de digitalisation. La Côte d'Ivoire dépend toujours de l'extérieur. Vous voyez, nous avons hérité du temps colonial. Vous savez que les archives ont été déportées depuis Nantes. Vous savez que la Côte d'Ivoire a engagé certaines réformes au niveau des archives pour sauvegarder le peu que nous avons.
Sinon, la mémoire, une bonne partie de la mémoire est à l'extérieur. Et c'est d'autant normal, puisque la conservation peut être sur place comme à distance. L'essentiel, c'est de récupérer l'information et donner à qui de droit. Pour Charles Kouassi, il est impérieux pour l'Afrique de prendre exemple sur l'Institut national de l'audiovisuel, INA, à Paris, le plus grand institut de sauvegarde d'archives au monde. L'esplanade du Centre culturel de Quetiola a abrité récemment la 7e édition du Festival des Carrefours des Alliés, un festival qui valorise les alliances ethniques et familiales pour la valorisation du patrimoine culturel ivoirien. Une initiative de l'ONG Convergence. Suivons ensemble ce reportage de Kader Sogodogo. Esplanade du Centre culturel de Quetiola. Nous sommes à la 7e édition du Festival Carrefour des Alliés. Un festival qui a pour objectif de contribuer à la stabilité, à la paix et à la consolidation de la cohésion entre les peuples. 8 régions de Côte d'Ivoire participent à ce rendez-vous culturel organisé par l'ONG Convergence culturelle. Il s'agit pour les initiateurs de faire découvrir les peuples de Côte d'Ivoire qui pratiquent les alliances interethniques. Ensuite, permettre à ces peuples de faire l'historique de leur pacte de non-agression avec leurs alliés. Quetiola est un carrefour, effectivement, de l'alliance interethnique. Dans la région du Amba, vous avez 3 peuples qui vivent là, et ces peuples sont interalliés. Le Tagwana est allié au Djimini, le Tagwana est allié également au Mangoro. Je ne crois pas qu'on puisse trouver ce genre d'alliance-là dans les autres régions. Et donc, nous avons estimé que Quetiola était effectivement une telle alliance et donc un carrefour où on pouvait promouvoir cette valeur. Félicitant les organisateurs, les chefs coutumiers soutiennent l'initiative de l'ONG Convergence. Selon les garants des us et coutumes, la tradition des alliances connues par les ancêtres pour créer le vivre ensemble et poser des pactes de non-agression est un riche héritage à renouveler sans cesse. Les alliances interethniques sont aussi un outil essentiel pour la chefferie traditionnelle pour pouvoir régler les problèmes de conflit et instaurer la paix dans notre localité. En marge des cérémonies culturelles, un panel dénommé le rendez-vous de la jeunesse est organisé. Une rencontre pour parler de la place des jeunes dans la prévention et le règlement des conflits, mais aussi une formation sur le montage de projets. Plusieurs groupes artistiques composés de danses traditionnelles, de masques, de lutteurs traditionnels et de troupes théâtrales, ainsi que des artisans venus de 8 régions du pays ont participé à ce festival qui a duré 7 jours. Ouvrons la page de l'international à présent. En République démocratique du Congo, l'armée accuse le Rwanda d'avoir bombardé hier après-midi 2 zones de la province du Nord Kivu dans la zone du pays. Des obus ont touché une école. Bilan, 2 garçons tués. Ils avaient respectivement 6 et 7 ans et un autre grièvement blessé. La police indienne a tué 2 personnes et arrêté une centaine d'autres lors de manifestations organisées par des musulmans. C'était hier dans la ville de Ranchi, à l'est du pays. Les manifestants protestaient contre des propos jugés insultants à l'égard de Mohammed, le prophète de l'islam, lors d'un débat télévisé. Des mots tenus par une porte-parole du parti du Premier ministre Narendra Modi. Et pour terminer, 10 ans de prison pour Janine Agnès, 54 ans, présidente de la Bolivie. Un verdict prononcé hier par le tribunal de première instance de La Paz. Elle est accusée d'avoir accédé à la présidence de manière anticonstitutionnelle sur fond de manifestations de masse liées à des présumées fraudes électorales dénoncées par l'Organisation des États américains. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, 12h30.